Bonjour les scorpions, on se retrouve sur ma chaîne Mango Fée du Tarot pour votre guidance des énergies de la pleine lune. Donc pleine lune qui a lieu dans le signe du taureau. Où ici on va mettre sur un plan pratique ses rêves. On a besoin de trouver quelque chose de matériel, d'apporter un plan vraiment élaboré à nos rêves. On va voir comment ça se décline pour vous. Donc dans votre guidance, si vous êtes scorpion, ou ascendant scorpion, ou lune en scorpion, ou les deux, ou les trois. Donc ici, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir et transformer. Donc, vous avez en énergie générale le changement. Le changement, c'est la roue de fortune qui parle tout simplement d'une évolution, d'un déblocage d'une situation. Votre précédente, enfin la nouvelle lune précédente était dans votre signe. Donc ici, il y a des choses qui ont dû bouger, il y a des choses qui ont dû se transformer, se libérer, se débloquer. On va voir tout de suite comment et pourquoi. Alors, vous avez donc les possibilités et le 9 de denier. Ici, avec les possibilités, j'ai l'impression que vous avez le choix. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Ici, on vous dit, avec les possibilités, d'aller explorer, d'aller regarder en arrière ce que vous avez mis en place et de regarder dans le futur ce qu'il vous reste à accomplir. Parce qu'avec le 9 de denier, on a ici des personnes qui sont prudentes. Je sens de la prudence chez vous, au niveau financier, au niveau matériel. Ça nous dit aussi, avec le 9 de denier, que vous avez amassé, accumulé des biens, des connaissances, du pouvoir, de l'argent. Mais ici, avec le 9 de denier, vous restez prudent. Vous êtes en train d'explorer justement vos possibilités. Vous êtes en train de regarder ce qui se présente à vous. Ici, j'ai l'impression que vous attendez d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir vous lancer. Donc, on vous dit d'aller explorer, peut-être de regarder en arrière vos possibilités, ce que vous avez mis en place par le passé, tout le travail que vous avez effectué, et de regarder en avant ce qu'il vous reste à accomplir, de manière à, si vous avez un placement financier à effectuer, ou peut-être toucher votre argent, de vous dire, voilà, je prends la bonne décision. Avec le 2, ici, l'instant présent, et le 5 de denier, donc c'est le 2 arc-en-ciel, j'ai l'impression que au niveau matériel, justement, là, vous êtes axé sur le plan pratique, le plan pragmatique aussi. Voilà, comment je mets mon argent, comment je place mes finances, comment je mets mes économies à l'abri. Ici, j'ai l'impression que c'est dans vos préoccupations principales, parce que ça fait 2 fois qu'on a du denier qui ressort. Alors, c'est pas le seul, hein, on a aussi le 10 de denier ici, mais on le verra à la fin. Avec le 2, l'instant présent, le 2 arc-en-ciel, ici on vous dit d'être un peu plus léger, un peu plus... le 2 arc-en-ciel, c'est quand même le jongleur, ça équivaut au 2 de denier, et le 2 de denier, il parle de quelqu'un donc qui peut-être jongle avec ses finances, mais qui doit comprendre que l'équilibre se fait entre le cœur et l'esprit. Et ici, vous avez peur d'être dans la précarité, j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans les finances qui manquent. Donc vous mettez de côté, vous êtes très prudent, en tout cas c'est ce que je sens avec le 9 de denier. Donc ici on vous dit d'être un peu plus léger, un peu plus dans l'instant présent. Voilà, c'est pas forcément de tout claquer du jour au lendemain, c'est pas ce qu'on vous dit, mais ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, d'être un peu plus léger par rapport à ces angoisses, ces craintes. On n'a pas d'épée ici qui ressort comme quoi vous êtes angoissé ou craintif. Néanmoins, il y a quand même la peur qui est présente, hein, la peur de manquer, la peur de ne pas subvenir à vos besoins. Donc ici, soyez un peu plus léger par rapport à ça, parce que je ne sens pas de danger. Le danger, c'est juste que vous allez être un peu replié sur vous-même, mais ce mois-ci, au niveau des finances, même si, alors vous allez faire attention, bien sûr, mais soyez un peu plus léger quand même. Le rebelle, la papesse avec le 7 d'épée. Ici, j'ai isolé le dos de deck. Donc, quand j'ai demandé des éclaircissements, j'ai isolé le soleil parce que ça me donne une précision. Mais le 7 d'épée, vous l'avez quand même 2 fois.
Ici, amis Scorpion, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous allez en fait prendre conscience, vous libérer aussi de certaines personnes qui ne vous disent pas tout. Il y a des personnes dans votre entourage qui sont peut-être en train de parler dans votre dos et vous allez en avoir conscience. Peut-être que vous ne dites rien aussi avec la papesse. Avec la papesse, je sens, pour moi c'est dans vos énergies, vous allez apprendre certaines choses sur certaines personnes. Vous n'allez rien dire, vous allez garder ça pour vous, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui a la connaissance des secrets, mais qui ne parle pas. C'est le personnage du tarot de Marseille qui ne parle pas encore. Elle est dans l'apprentissage, elle est dans la connaissance, elle apprend en fait, elle est à l'école. Elle a, regardez bien, la Torah, et c'est l'anagramme de tarot. Donc ici, elle est en train d'étudier. Elle est en train d'observer, elle a la connaissance de ce qui est caché et avec le 7 d'épée, ça me dit que quelqu'un parle de vous, que vous allez vous en éloigner parce que vous avez cette connaissance de ces choses qui viennent à vous. Et du coup, avec le rebelle, on a l'empereur et l'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui a le pouvoir dans le tarot de Marseille. Donc le rebelle, ici pour moi, vous allez vous rebeller contre ces personnes qui parlent. On l'a deux fois. On l'a deux fois, le 7 d'épée, le 7 d'air, la politique. Donc ici, les personnes qui manœuvrent contre vous, vous allez tout simplement ne rien dire. Alors je sais que les scorpions, des fois, c'est pas votre principale caractéristique de ne rien dire. Mais là, j'ai l'impression que vous allez tout simplement réagir comme ça. Ok, on parle de moi, on parle sur moi, très bien. Mais moi, je sais ce qu'il en est. J'ai le pouvoir, je tiens mon flambeau, j'ai le phénix et surtout, je n'ai pas de chaîne à mes pieds. Donc ici, vous allez quitter une situation. Le 7 d'épée, il parle de quitter une situation mentalement, c'est-à-dire, ok, on a dit ça de moi, moi je m'en éloigne. Donc il y a un éloignement par rapport aux choses, aux personnes pardon, qui ne parlent pas ou qui parlent de vous dans votre dos. Pour moi, c'est vous qui ne parlez pas. C'est clair, net et précis que la papesse, vous allez avoir l'intuition, la connaissance. On a la lune hein, quand même qui apparaît avec la papesse, la connaissance. Elle est voilée, elle est couverte. Donc ici, c'est un personnage pieux, un personnage religieux. Et pour moi, vous allez avoir cette sagesse de ne rien dire et de prendre un petit peu vos clics et vos claques, si je puis me permettre, et tout simplement de vous libérer de ces personnes-là. Ces personnes-là, justement, elles vous causaient du stress. Vous avez le stress, le 7 de bâton qui ressort, le 7 de feu. Et le 7 de bâton, on l'a quand même aussi deux fois. Deux fois le 7 d'épée, deux fois le 7 de bâton. Donc ici, on a cette... j'ai dans l'idée que le fait de penser à tout, de penser à ces personnes, de devoir composer avec, surtout de devoir un petit peu vous les coltiner. Alors pardon, je me lâche un petit peu, mais voilà, c'est un peu l'expression consacrée, c'est-à-dire que des fois on a dans notre entourage des personnes qui sont malsaines. Ici, avec le stress, j'ai l'impression que ça vous causait du tort, que ça vous causait du souci, que vous étiez toujours en état permanent de vigilance. Vous étiez tout le temps en train de guetter ces personnes, de vous défendre par rapport à elles, de répliquer, de rétorquer. Voilà, j'ai vraiment une notion de défense à travers le 7 de bâton. Et qui dit un comportement de défense, de lutter, de vigilance constante, c'est vraiment ce mot, hein, vigilance constante, ça vous causait de la fatigue, de l'ennui, du stress. Et là, justement, vous avez donc le battleur qui parle d'un nouveau départ. C'est-à-dire que le battleur, si vous regardez bien, il a le lemniscate au-dessus de sa tête, et le lemniscate, c'est le symbole infini. Ici, ça fait penser à un mouvement de baguette. Alors, je l'ai pas, j'ai pas de baguette magique, j'allais dire, je l'ai pas à côté de moi. Non. Ici, il y a vraiment le hop, c'est un peu le abracadabra, et hop, je transforme la situation. Il a sa baguette de magicien. Il a aussi le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Donc c'est celui qui commence en partant de rien. Il va commencer quelque chose de tout nouveau.
Le battleur, c'est le commencement. Et le magicien, c'est tout simplement la personne habile, la personne rusée, la personne qui va transformer le stress en quelque chose de positif. Je reviens sur ce soleil, parce que je l'ai isolé. Mais pour moi, ici, le soleil, c'est vraiment la vérité. Pourquoi j'en ai pas parlé que pour ces cartes? Parce que pour moi, le soleil, il va resplendir sur tout votre tirage. Et du coup, ici, le soleil, c'est tout simplement la vérité, la sincérité, être dans le droit chemin, être guidé par la lumière. On dit le roi soleil, le dieu soleil, enfin voilà. Il y a l'idée d'être vraiment guidé par la pureté, par la chaleur, par la bonté, c'est tout ça le soleil. Et donc dans un tirage, quand vous avez le soleil avec ici des médisances, pour moi, vous partez, vous avez le bon réflexe de partir, vous avez le bon réflexe de ne rien dire et surtout, vous êtes dans la vérité. Vous n'avez pas tort dans cette histoire. Alors vous me direz en commentaire comment vous vivez les choses, mais au lieu de vous mettre dans le stress, pour moi vous allez être rusé, vous allez être habile. Et c'est ça que ça dit le battleur. C'est l'habileté, la ruse, la jeunesse, mais là c'est vraiment, voilà, au lieu d'être stressé, je vais être victorieux de ce stress et je vais faire mon petit tour de passe-passe, mon petit tour de magie pour transformer les choses en bonnes énergies. Et justement, on a la répression, le valet de bâton, que je me plante pas entre les deux, sinon je sais que vous allez réagir. Donc le valet de bâton, avec le 10 de feu et l'étoile. Pareil, l'étoile n'est pas tombée, je l'ai isolée du dos de deck pour avoir des précisions par rapport aux cartes. La répression, c'est tout simplement les cordes qui nous lient. Ici, on a un personnage... On ne voit pas ses pieds. Son pied, il est là. On ne voit pas ses jambes. Mais j'ai l'impression qu'il est attaché au sol. Il a du mal à émerger. Il est à l'intérieur. Il est bloqué. Il est renfermé sur lui-même. Il a l'impression de se prendre des coups tout le temps par la vie. Ici, on vous dit que c'est terminé, puisqu'on a un 10 qui parle d'un aboutissement, une fin de cycle pour démarrer un nouveau cycle, donc vous êtes à la fin de quelque chose, et là, alors je ne sais pas si c'est sentimental, mais en tout cas ces deux cartes m'évoquent fortement du sentimental. On a un personnage qui se dépouille, l'étoile, qui déverse l'inutile, le superflu pour être dans la pureté, d'où la nudité. L'étoile, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la bonté, et le valet de bâton, c'est le fidèle compagnon. Donc ici, on peut avoir du lion, bélier, sagittaire. Ici aussi, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est bélier, lion, sagittaire, mais encore une fois, c'est une guidance générale. Donc attention aux signes astro dans les guidances générales parce que ça n'est pas, comment dire, c'est en guidance privée justement qu'on isole les signes astrologiques pour savoir de qui on parle. Donc ici, on est dans des énergies. Donc pour moi, c'est soit une énergie de feu qui revient en vous, une énergie où vous allez implanter quelque chose de nouveau, puisque le valet, c'est le projet, et le valet de bâton, ça parle d'un nouveau projet, une nouvelle manière de faire. Voilà, maintenant je suis loyale, je suis stable, j'ai purifié, pour moi, vous allez purifier justement ce sentiment de répression, vous allez prendre de la hauteur, puisque l'étoile, c'est aussi prendre de la hauteur, s'élever, il y a une élévation avec l'étoile. Et pour moi, vous allez être maintenant quelqu'un sur qui on peut compter. Vous l'étiez déjà, mais il y avait ce sentiment de répression, ce sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à ça, ça me dit que vous allez être dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'accompagnement par rapport à lui. À vous de voir. Donc, la politique, encore une fois, un 7 d'épée. La politique avec le pendu et le 7 de bâton, donc le 7 d'air, le pendu et le 7 de bâton. Ici, on vous dit, alors il n'y a pas que le lâcher-prise que je sens, parce que le lâcher-prise, on en parle beaucoup, sans forcément savoir comment l'appliquer. Ici, par rapport à des personnes, donc justement, 7 d'air, 7 de bâton, j'ai l'impression que vous vous méfiez de certaines personnes dans votre entourage. Ici, on vous dit de regarder les choses sous un nouvel angle.
On a le cavalier de coupe qui arrive, donc là on est bien dans Cancer, Poisson, Scorpion. Donc chez vous, dans vos émotions, on parle d'intuition. Vous aviez la papesse aussi qui parle d'intuition. Là on vous dit que vous allez recevoir des signes. Vous avez le 2 d'eau, le cavalier de coupe. Donc je reviens à mes cartes. Pour moi ici, vous ne pouvez rien faire par rapport à la situation. On vous a dit quoi faire, vous allez partir de toute façon, vous allez vous éloigner de ces personnes-là, vous allez voir le masque qu'elles portent et du coup, vous allez comprendre que la lutte, le stress que vous avez ne sert à rien. Ici, voyez les choses sous un nouvel angle. Pour moi, vous allez être même intraitable. On a le roi d'épée en dos de deck. Donc ici, vous allez faire preuve d'autorité. Et justement, repensez à ce rebelle. Vous allez vous rebeller, vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous allez juste ne pas parler. Voilà, c'est ce que je ressens avec la papesse. Vous n'allez pas parler, vous n'allez pas argumenter, vous allez juste vous dire « Ok, maintenant que j'ai cette connaissance en moi, maintenant que je sais ce que cette personne dit de moi, eh bien, je m'en éloigne, tout simplement. » Voilà. Il y a une sorte de lâcher-prise, mais le lâcher-prise, c'est tout simplement de voir les choses sous un autre angle. Et au lieu de lutter, là, avec le 7 d'épée, d'être toujours dans le stress, d'être toujours dans l'autodéfense, dans la vigilance constante, vous allez juste vous dire, ok, puisque les choses sont comme ça, moi je m'éloigne, je vois les choses différemment parce que j'ai des choses à faire. Et ce que vous avez à faire, votre objectif, on a quand même l'amitié, donc ce cavalier de coupe, le 10 de denier. Donc ici, ça peut quand même parler. Alors, on va voir le sentimental dans la deuxième partie de la vidéo, mais ici, avec le 2 de coupe et le cavalier de coupe, j'ai quand même l'impression que quelqu'un arrive vers vous. De nouvelles émotions. Quelqu'un qui va vous dire, voilà, j'ai envie d'entamer quelque chose avec toi, ou vous êtes déjà avec cette personne, mais il y a l'idée de famille avec le 10 de denier, il y a l'idée d'agrandir sa maison, peut-être demander une aide financière pour agrandir sa maison, pour acheter une maison, pour, voilà. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui va venir avec sa coupe. Alors, ok, on est dans votre signe, dans votre élément plutôt, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est du signe Poisson, du signe Cancer, du signe Scorpion comme vous. Ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a envie de stabilité. Donc, quelle que soit la situation, soit vous n'êtes pas encore ensemble et voilà, cette personne vous dit « Bon, j'ai envie de construire quelque chose avec toi ». Soit vous êtes avec cette personne et cette personne vous dit « Je veux finir ma vie avec toi ». J'ai vraiment, avec l'amitié, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle est là, elle est fiable, elle est stable. Donc, elle va vous confier ses sentiments, puisqu'on est dans la coupe, ici, avec le cavalier. On a le bélier ici. Bélier, pourquoi je dis que bélier? Bélier, lion, sagittaire, le signe de feu. Pour moi, c'est dans vos énergies. Ça peut aussi correspondre à quelqu'un. Mais sinon, ce serait parlant à tout le monde, si j'évoque tous les signes astro. C'est pour ça que j'isole des probabilités. L'amitié, c'est la fusion. L'amitié, c'est vraiment se mettre en couple. Il y a l'idée de transcender même l'idée du couple, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas que ensemble, on n'est pas que amants, amoureux, on est aussi amis, dans le sens où l'amitié va être un des piliers, un des socles de notre couple. Donc ici, on a vraiment quelque chose de solide qui se met en place, quelque chose qui, sur le plan financier, est fait pour durer. D'accord? Donc ça peut être un prêt en commun, voilà, vous allez décider d'acheter une maison tous les deux ou vous demandez un prêt, voilà, mais il y a l'idée de se stabiliser. Avec le voyage, on a donc le 8 de feu et le roi d'épée. J'allais dire le roi d'air, le roi d'épée c'est pareil. Alors le voyage, ici j'ai l'impression que on a un personnage, alors je ne sais pas du tout si le téléphone va réussir à se mettre, à faire le point. Ici, on a un personnage, c'est un peu comme la muraille de Chine avec une grande, voilà, on a une colonne vertébrale de montagne. Ça fait penser un peu à la cordillère des Andes au Chili. On a un personnage qui entame sa route, qui va vers le soleil. Et ici, avec le voyage, j'ai l'impression que vous allez entamer
une exploration de vous-même, un nouveau, parce qu'on a le battleur, un nouveau départ, mais on a aussi, vous quittez une situation. Pour moi, dans votre état d'esprit, avec l'épée, vous allez être intraitable. C'est-à-dire, ok, je vais rien dire, ça veut pas dire je cautionne, mais certaines personnes qui parlent de moi, je m'en éloigne. Je ne cautionne pas. Le roi d'épée, c'est vraiment l'autorité. Le roi d'épée, il représente l'intraitabilité. Je ne sais même pas si ça se dit en français. Pardon si ça vous choque. Intraitable. Bon, quoi qu'il en soit, ce roi d'épée, il va asseoir son autorité. Et son autorité, c'est dans la tête. Et il va se dire, je ne me laisserai pas faire. J'ai des choses à faire. Le voyage, c'est le 8 de feu. Et le 8 de feu, c'est vraiment l'empressement. Ça peut être la frustration, mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, j'ai un but et je vais m'en tenir à mon but. Mon but, c'est ça, au final. L'amitié, quelque chose qui se stabilise au niveau amoureux, un lâcher-prise par rapport aux personnes qui vous stressent, hein, ça peut être par rapport au travail, des collègues de travail qui parlent sur vous. Vous le savez, vous continuez votre chemin parce que vous avez mieux à faire. Allez, on va voir au niveau du sentimental, comment ça se décline pour vous. N'hésitez pas en commentaire à m'exprimer tout simplement ce que vous en pensez, ce que vous vivez, vos témoignages. Vous savez que je participe, hein, je vous réponds. Alors là, forcément, j'ai moins le temps de répondre, mais vous inquiétez pas, je suis là, je vous lis, je prendrai le temps de vous répondre à partir de demain. Allez, on va voir au sentimental, sur le plan sentimental, pardon, comment ça se décline pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion ou lune en Scorpion. Donc je prends l'oracle G comme d'habitude. Alors, je remets ma petite nappe correctement. Alors oui, pardon, avant de faire ça, on va aller voir quand même. Donc l'oracle d'Anka, j'en ai parlé beaucoup la semaine, les dernières guidances de la nouvelle lune. Je vous rappelle que ce jeu n'est plus disponible, il est en rupture de stock, victime de son succès parce que c'est vraiment un jeu magnifique avec des énergies magnifiques. La créatrice en plus est magnifique. Voilà, je n'ai pas d'action chez elle, mais elle a fait un boulot formidable, elle continue tous les jours, elle donne beaucoup. Donc un spécial remerciement. C'est Stéphanie Abelan. Donc, on m'a offert, et je remercie la personne, ce jeu pour l'utiliser en guidance. Vous avez, donc ça, c'est ce que j'ai acheté la semaine dernière. Voilà, elle écrit des petits livres aussi. Déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc, j'ai plus qu'à le lire pour le mettre à votre service. Alors, l'oracle d'Anka, du coup, c'est la libération des soins énergétiques, hein, c'est voilà, ce sur quoi elle travaille. Je vous montre les livrets. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai acheté à part. Les émotions d'Anka, soins énergétiques de libération des émotions négatives pour travailler avec vous ce qui a travaillé tout simplement. L'oracle d'Anka, le guide, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc voilà le petit guide. Stéphanie Abelan, illustration d'Anaïs Toutain. Vous pouvez aller suivre leur compte Instagram. Donc Stéphanie Abelan, ça s'appelle les Médéors d'Anka. Je vous mettrai ça en lien si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire part aussi de ça parce que des fois j'oublie tout simplement. Donc on va aller voir ce que vous libérez énergétiquement, ce que vous allez devoir libérer là durant cette pleine lune. Ce que vous pouvez demander dans vos vœux à la pleine lune, vos chèques d'abondance. Voilà, vous pouvez aussi demander, je souhaite me libérer de ça, si ça vous correspond, hein, bien sûr. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion et ou lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui est tombée. Soin du corps physique. Alors ici, c'est le soin, d'accord. Et ici, douche énergétique. Et ben voilà, vous n'avez rien forcément. Bon, si, il y a des choses à libérer. Mais ici, réaligner vos chakras, peut-être faire une douche avec du sel des psaumes ou du gros sel. Voilà, ça fait du bien de prendre soin de soi. Soin du corps physique, il y a vraiment des petites douleurs. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit d'aller, alors, pas alimenter, mais de réalimenter votre corps autrement. Peut-être qu'il y a un peu de malbouffe, comme on dit, voilà, des résidus de... Votre corps est en train de vous parler. C'est ce que je reçois comme message. C'est ce qui me vient à l'esprit, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas.
Je posterai, hein, bien sûr, en fonction des vidéos de ce qui ressort, des articles, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à aller voir sur Facebook parce que je poste beaucoup de choses sur les étirements, du psoas, voilà, les postures de yoga, certaines choses voilà, qui peuvent vous être utiles et qui peuvent compléter les guidances. C'est ce à quoi sert ma page Facebook. Allez, on passe à la suite, le sentimental pour vous. Alors, je vous laisse ça là. Alors, des petits soins, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Ça va forcément libérer aussi des énergies, parce qu'on est dans le nettoyage cellulaire. Hein. Allez, au sentimental, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'escargot. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Allez, petit suspense ici. Alors là, c'est à l'envers. On va le remettre à l'endroit. Hop. Allez, ce qui à long terme va rester l'automne. Je vais avoir besoin d'infos. Et la joie, l'abondance, l'été. Ok. Alors. Déjà, on a des très belles choses ici qui arrivent. Ah, ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver. Peut-être une libération de quelqu'un du passé, de quelqu'un de mauvais, de quelqu'un qui a été un peu un vampire énergétique. Ici, une chauve-souris, une sangsue, une ventouse. J'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de j'allais dire ventouser, mais ça se dit pas. Vraiment qui vous a collé, qui a été une sangsue. Et ici, il y a une libération. Ça a mis du temps. Mais alors avec l'escargot, donc je vais prendre des infos complémentaires, ne vous inquiétez pas. Mais avec l'escargot, j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes en train de vous libérer justement. Vous sentez, c'est comme une douche où on enlève les derniers résidus là. Voilà, vous aviez soin du corps physique, douche énergétique. Et j'ai l'impression que ici, il y a quelque chose qui a mis du temps, mais qui est enfin arrivé. Qu'il y a une personne de votre passé, parce que le petit garçon, ça représente le karma, hein, là c'est ce que ça me dit, ça ne représente pas un petit garçon ou une personne plus jeune, ici ça représente vraiment quelque chose du passé que vous avez enfin coupé, il y a enfin une coupure, quelque chose, je ressens que vous l'attendiez, cette coupure, vous attendiez ce nettoyage. La croix, hein, je le dis tout le temps, voilà, ça fait marrer, la croix Javel, voilà, un nettoyage un petit peu drastique là. Donc, cette personne du passé, pour moi, vous coupez le lien. Pour moi, c'est une personne qui a été, oh là là, ouais, qui a été vampirisante, là. Elle vous a vraiment drainé énergétiquement. Ouais, avec le cobra. C'est peut-être une personne qui parlait dans votre dos. Ou une personne qui laissait les autres parler dans votre dos. Et du coup, il y a enfin une libération. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et justement, il y a de la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a ce qui arrive pour vous, là, il y a des messages. L'oiseau, ça représente les messages. La nouveauté, de l'exotisme, quelque chose de totalement nouveau, que vous ne connaissiez pas. Au niveau amoureux, au niveau, voilà, des rencontres, mais qui va vous permettre l'élévation. Avec la pyramide, on a l'idée de porter à un stade supérieur la relation. Ou peut-être que vous êtes déjà en communication avec une personne et que vous allez porter à un stade supérieur cette relation, ces échanges. Peut-être qu'il va y avoir, ça va déboucher justement sur cette personne qui vous dit, écoute, bon, allez, on arrête de parler, on se met ensemble, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, de la nouveauté, des échanges portés sur le stade supérieur. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, ça me dit que vous allez apporter de la nouveauté aussi dans votre couple, qu'il va y avoir des confidences, des échanges, aussi la personne qui peut vous murmurer, murmurer à l'oreille, voilà, j'ai envie de porter à un stade supérieur notre relation.
j'ai envie de construire, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de faire des travaux dans la maison. Viens, on se met ensemble. Voilà, enfin vraiment, on habite ensemble. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée de porter à un stade supérieur la relation. Donc, quelle qu'elle soit, hein, que vous veniez de la rencontrer ou vous êtes déjà avec. Très bien, c'est très encourageant. Libération du passé et hop, vous avez direct les confidences, ces messages, quelque chose de nouveau qui arrive, qui est apporté à votre relation. Ici, avec l'automne, alors c'est ça que je vais interroger parce que je voudrais savoir si c'est sur la période de l'automne. Donc là, on y est, hein, l'automne. La pleine lune d'ailleurs du taureau s'appelle la pleine lune des castors parce que c'est ce que les castors mettent voilà, comme barrage. Ils font leur maison avant l'hiver parce qu'après, ils vont hiberner. On ne va plus les voir. Donc, c'est le dernier moment de l'année. Un coucou aux Québécois. Et pas que, hein, mais voilà. C'est là que j'avais appris que les castors disparaissaient une partie de l'année. Donc, sur l'automne, précisément dans cette période. Donc c'est ce que je vais interroger parce que derrière on a quand même l'abondance ou l'été. Donc j'isole ici, je vais isoler ce dos de deck. Allez, on y va pour des infos complémentaires. Donc soit là dans la période, mais c'est du long terme. Donc pour moi c'est un dépouillement. Vraiment, il y a l'idée de se dépouiller du superflu avec l'automne. Voilà, comme les feuilles mortes voilà, qui s'en vont. Je pensais à Marc Lavoine, une chanson de Marc Lavoine, mais aucun rapport, je crois. Sauf si vous êtes très fort et vous me retrouvez la chanson. Et ça sert aussi à ça, vos commentaires. Alors, automne, voilà, transformation. Il y a bien un dépouillement, il y a une transformation. Il y a une mutation, un changement d'état, une libération aussi énergétique. Il y a vraiment la chenille qui se transforme en papillon. Donc, élevé, on a la pyramide avec la nouveauté, donc se transformer. Il y a vraiment, oui, un changement d'état. C'est un changement d'état. On va se dépouiller de ce qui est plus utile, de ce qui est inutile, de ce qui est superflu, pour porter un stade supérieur. Et justement, ici avec le printemps, l'été, il y a la joie, il y a la profusion, il y a l'abondance, il y a vraiment, voilà, toutes les feuilles sont fleuries, il y a l'odeur du jasmin, enfin tout va bien. Donc ici on se libère d'une personne négative du passé, hein. Voilà, une personne qui a été vampirisante là. Allez, on va passer, attendez, non, les symboles sexuels c'est à la fois le manipulateur, la personne drainante énergétiquement. C'est la carte du diable, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais par rapport à l'oiseau, la pyramide, la nouveauté, ça peut aussi parler de rajouter un petit peu de piment dans votre vie affective, au niveau du lit, hein, tout simplement, du sexuel. Pardon, parce que je suis en train de rougir quand je vous dis ça. C'est pas un manque de respect, en aucun cas je me permettrai de rentrer dans votre intimité, mais il y a quand même ici de la nouveauté. Ça me dit, voilà, d'autres choses, un peu de passion. Donc je reprends, ça a coupé, je suis désolée. Donc on a le contrat. Donc je ne sais plus ce que je disais, donc je reprends. La carte du contrat est tombée. Pour moi, ça peut être donc une proposition d'embauche. Ça peut être quelque chose qui vous est proposé, ou alors vous allez chercher un nouveau contrat parce que justement il y a eu une situation au travail que vous ne supportez plus. Ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être, en tout cas il y a l'idée, ça peut être un contrat, une signature par rapport à une maison, mais il y a vraiment l'idée de signer sur un papier quelque chose qui est durable, qui est fait pour durer. Donc on va voir la suite. En dos de deck, on a l'évolution. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui est porté à un stade supérieur. Donc on l'a vu avec l'oracle G, il y a vraiment l'idée d'évoluer, voilà, de porter à un stade supérieur. Donc le contrat, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce contrat avec l'oracle des miroirs? Donc pour les scorpions, le boomerang. Alors le boomerang, ça peut être le retour, une réparation, ça peut être aussi le karma hein, qui revient, mais après une séparation. Pour moi, c'est pas forcément que vous vous remettez avec quelqu'un, sinon on aurait le retour, mais il y a vraiment l'idée de réparer quelque chose, d'un retour karmique qui va réparer ce que vous avez subi, ici qui va vous permettre d'avancer sur le long terme. En dos de deck, on a quoi? On a l'argent, c'est peut-être l'argent qui revient, justement, qui vous est rendu.
Donc très bien, contrat, boomerang, argent, ça m'évoque que des belles choses pour vous. Allez, on va voir la suite. Je suis désolée, il y a eu une petite coupure parce que, comme vous le savez, je fais ça de manière artisanale et forcément, eh bien, des fois, ça se coupe. Je vais essayer de fusionner les deux vidéos. Ici, on a un carrefour, le choix, la possibilité, compromis en dos de deck. Donc, le carrefour, le compromis. Il y a vraiment une signature, il y a quelque chose qui est engagé, qui va se signer, que vous attendez. Une réparation aussi avec le boomerang, quelque chose. Alors pourquoi je parle de réparation? Tout simplement parce qu'on a le scotch. Normalement dans cette carte on a la séparation, quelque chose qui est déchiré. Ici pour moi il y a vraiment une énergie, c'est pour ça qu'on a la pile, une énergie qui revient, un équilibre qui est trouvé, quelque chose de karmique. Donc si vous avez subi des offenses, pour moi ici, vous allez changer, il y a un compromis, le contrat, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de votre situation professionnelle. Avec le carrefour, pour moi, vous allez décider, vous allez prendre une décision. On a la décision, le choix, le destin, l'action, la sélection, possibilité, compromis, négociation, conciliation. Donc peut-être un compromis de vente, vous allez décider de passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment tout ça qui ressort. Maintenant, à voir, hein, vous transposez forcément à votre situation. On va prendre l'oracle de l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Scorpion ou ascendant Scorpion ou lune en Scorpion? Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc des bonnes bases, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer hein, pour la durabilité, pour la stabilité, donc très très bien. Un contrat, ça peut être le mariage, hein, vous allez décider de vous marier avec quelqu'un. Ici, on a, il est temps de réagir. Hein. Il est temps de réagir, par exemple, si une situation voilà, s'éternise, que vous n'en pouvez plus, on vous dit de réagir, sinon vous allez être dans la crise, peut-être par rapport au travail, justement. C'est vraiment le mot qui revient. Vous aviez du 7 de bâton hein, tout à l'heure, donc ici, vraiment, l'idée de changer de travail. Union. Contrat ou mariage dans l'air, donc très bien, très très bien. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit avec l'oracle G, voilà, de remettre un peu de passion, de la nouveauté, qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais des choses nouvelles arrivent à condition que vous lâchiez le passé, justement une personne de votre passé qui était vampirisante. Au niveau de votre couple, du quotidien, de remettre un petit peu de passion, la passion, comme on dit. Donc là, union. Mariage dans l'air, il y a peut-être des gens qui ont envie de porter voilà, leur union au stade du mariage. Il y a peut-être des demandes qui vont tomber. En tout cas, avec cette pleine lune en taureau, il y a vraiment l'idée que votre rêve, je reviens dessus, votre rêve va connaître ou a besoin d'un plan pratique. Hein. Donc, c'est vraiment concrétisé. Moi, ça me parle de concrétisation. Allez, on continue. Donc pour ce tirage des scorpions, donc pour celles et ceux qui ont du scorpion dans leur thème natal, ça va être plus simple si je le dis comme ça. Alors, vous avez quoi? Vous avez donc le consultant, soit vous, soit la personne qui est liée à vous. Donc directement, hein, ça peut être la personne que vous avez dans votre viseur, j'ai envie de dire, enfin la personne que vous convoitez, ou bien vous êtes déjà avec. Mais en tout cas, cette personne a le mariage en tête. Elle va peut-être vous faire des confidences à ce sujet. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, alors si peut-être que vous ne la connaissez pas encore, peut-être qu'il y a un retour de flamme dans votre couple, coup de foudre amoureux. Alors, rencontre subite avec une personne inconnue, si vous ne la connaissez pas encore. Moi, ça ne me parle pas d'un inconnu, voilà, vous êtes en couple, ça peut arriver, mais c'est pas ce que ça m'évoque. Ici, c'est vraiment l'idée de remettre de la passion dans votre couple, d'avoir un coup de foudre amoureux. Allez, je vais passer à la triade. Donc ici, un petit soin énergétique, hein, vous allez vous sentir mieux. Il y a peut-être des petits pépins de santé ou alors un petit estomac, des aigreurs d'estomac, des choses comme ça. Mais on vous dit de changer d'alimentation, de faire une douche énergétique. Donc tout simplement, recharger vos pierres à la pleine lune. Donc je rappelle que la pleine lune est demain à 14h35. Donc pour le rechargement, ce sera après.
Et forcément, vous allez mettre vos pierres à la pleine lune. Alors ici, on a le sacrifice. Qu'est-ce que on a? Donc, sacrifice, sagesse. Peut-être que vous allez justement laisser partir quelque chose. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Peut-être vous allez quitter un travail pour en trouver un autre avec un nouveau contrat, avec une promesse d'embauche par exemple, une négociation de salaire. Mais vous allez quand même sacrifier votre emploi actuel, donc pour les personnes qui travaillent, mais on vous dit ici que c'est le bon raisonnement, vous avez la sagesse avec la triade, donc ici il y a un bon raisonnement. À la coupe, vous avez l'alpha, donc il y a un nouveau départ. Alors, sacrifice, qu'est-ce qu'on a donc pour vous, scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion, ou du scorpion dans votre thème natal. L'eau, la communication, la fluidité, quelque chose qui revient aussi, qui circule. On parle de vase communicant, mais il y a aussi ce qu'on va remettre comme émotion. L'eau, c'est vraiment l'amour, ça représente la coupe, donc ça donne la vie. Donc il n'y a plus de stérilité, ici ça apporte l'illumination, c'est vraiment ce que je reçois. Donc ici, voilà, c'est la circulation des fluides qui revient. On a la coupe ici avec le sacrifice, mais là on a la fluidité qui revient. Donc la femme, ici l'intuition, la communication. Donc oui, vous allez avoir ces énergies, que vous soyez homme ou femme, hein. C'est valable pour les deux sexes. Donc homme ou femme, il y a un retour de la fluidité. Ici, nécessité, voilà, et fin de cycle avec l'oméga. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour laisser place vraiment à des choses nouvelles. Il y a un cycle qui doit se terminer avec l'oméga, c'est la fin de l'alphabet grec. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, on va mettre fin à une situation pour pouvoir laisser la place à de la nouveauté. C'est même une nécessité de clôturer un cycle, de se dépouiller de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour assimiler tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé. On va voir maintenant les messages angéliques. Donc, avec... je fais le ménage d'abord et je vais vous montrer. Donc, l'oracle des anges de Dorine Virtue, le tarot des anges de Dorine Virtue et quelques petits messages donc pour vous, les scorpions. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a des choses au niveau du chakra, soins énergétiques, de trouver un équilibre. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Quel est votre message pour vous, pour ce tirage, pour cette pleine lune? Quelles sont vos énergies, ce qui arrive pour vous? Hop. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc j'ai vraiment dans l'oracle d'Anka, ici le soin du corps physique, de ne pas oublier sur le plan terrestre ce qu'il y a pour vous. Alors, on va voir donc, le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Donc, très pratique, comme je le dis dans chaque guidance, si vous voulez un message quotidien, voilà, c'est le jeu qu'il vous faut. Ça vous donne un peu la météo énergétique. Alors, par contre, les cartes, je vous le dis, sont assez dures à battre. Elles sont très grosses, hein, comme vous voyez, elles sont assez dures à prendre en main. Néanmoins, elles donnent un message très précis de la situation. Là, on en a beaucoup. Je les garde. Alors, vous avez la reine de terre, la roue. Très bien. On a de belles choses ici. Alors, je commence. Une situation s'améliore. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. On l'a dit en début de tirage. Ici, vous aviez le voyage avec le roi d'épée. Donc ici, vous allez être inflexible. Vous allez partir d'une situation. Ici, pour connaître un dénouement, une amélioration. La reine de terre, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension.
Et la roue, donc encore la roue que vous aviez en énergie générale. Donc une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà. Alors on va regarder, je vais les mettre ici, là, ça je range. On va regarder les messages, le petit oracle des anges pour vous. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Très bien, très encourageant. Et ici, on va prendre ce petit jeu pour un message complémentaire pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Le message est tombé, suspense. Le chant de la vérité. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Donc ici, le chant des sirènes, c'est tout simplement la mélodie, comment dire, dissonante, je pense à Ulysse. Et le chant des sirènes, c'est tout simplement ce qui l'entraîne vers le fond. Ici, vous allez justement vous en éloigner. Le chant des sirènes, ça fait un peu penser aux mensonges, aux choses mensongères qui vont vous entraîner vers le bas-fond. Ici, vous allez avoir, justement, j'avais gardé le soleil en dos de deck parce que vous êtes dans la vérité. Donc, restez dans la vérité. Vous avez raison d'agir comme ça. Vous avez raison de faire comme vous faites. Voilà, les scorpions, tout ce qu'on pouvait dire sur votre guidance. J'espère qu'elle a été complète pour vous, qu'elle vous a donné des clés pour avancer pour ces 2 prochaines semaines. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt, très vite pour de nouvelles guidances. Je vous fais, voilà, tout mon amour pour vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye! Un peu de nouveauté dans la routine, c'est tout simplement pour ajouter du piment et se transformer, voilà. Allez, on passe au message. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour réfléchir à tête reposée à ce tirage. Je vous laisse les numéros pour que vous puissiez vraiment voilà, revenir dessus. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Alors, je ne ferai pas de guidance hein, si vous me posez la question pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est en guidance privée. Néanmoins, si je n'ai pas été claire dans les explications, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ne le prendrai pas mal si vous n'êtes pas insultant et vous êtes, comme moi, dans la recherche des messages précis. Allez, on y va. Je prends l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, scorpion ou ascendant scorpion ou lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous?